Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Elisabeth Landry, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Elisabeth, on va commencer avec le premier. OK. Le premier, c'est un ouvrage de Alex Vallière qui s'appelle « Petite insolence astrologique ». Alors, du vrai nom de l'auteur, c'est Manon Chevalier. Elle écrit dans plusieurs publications. Alors, c'est une fille. On nous présente les 12 signes astrologiques sous la loupe. Alors, on nous parle de la face cachée, côté cœur, comment ça se passe sous la couette avec ce signe astrologique-là, ce qu'on dit dans le dos de ce signe astrologique-là, le kit de survie pour les proches des gens, comme par exemple, dans mon cas, à moi, Scorpion, pour en amour, comment je suis, au boulot, en amitié. C'est vraiment super drôle à rire, ça fait du bien, on prend ça à la légère. Ça peut être vraiment un ouvrage à lire pendant un souper de filles. Ouais, on aime chacun ces affaires-là. Oui, c'est ça. Mais j'étais pas toujours d'accord avec ce qu'on disait sur le Scorpion, que l'auteur dit que c'est le signe mal aimé du zodiaque. En tout cas, on est dépeintes pas toujours de bonne façon là-dedans. On va pas parler contre les scorpions parce qu'ils vont venir nous piquer après, là. Mais on les aime pareil. Mais c'est drôle, je viens de lire la première. Moi, ça dit ce qu'on dit dans ton dos. C'est une ambitieuse, une bête politique. Je te dis, t'as vu comme elle sait manœuvrer pour obtenir ce qu'elle veut. C'est impressionnant. Bon. Je sais pas, là, des fois, c'est... Oui, mais c'est général, hein, aussi. Ben oui, c'est ça. C'est fait pour le rire avant de se coucher, là. Avoir bien du plaisir. Ouais, exactement. Alors, on rappelle le titre « Petite insolence astrologique » d'Alex Vallière. OK. On y va avec le deuxième? Oui, le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. Oui, c'est un livre de David Safier. Alors, du même auteur, je sais pas si tu avais déjà lu le livre Maudit Karma. Non. Alors, c'est un roman qui avait vraiment connu un très, très bon succès il y a quelques années, vraiment très, très humoristique. Ça disait que si, par exemple, on mène une bonne vie, bien, on va renaître dans un autre corps, mais de bonne façon. Réincarner. Oui, c'est ça, réincarner en montant en grade. Puis si on fait des choses pas correctes, on va se réincarner, comme par exemple en fourmi ou des trucs comme ça. Alors, c'est vraiment très, très humoristique. Et là, l'auteur nous revient avec ce livre-là. Et on est sur une ferme laitière avec un fermier qui est alcoolique. Et dans le roman, les animaux parlent et comprennent le langage des humains. Alors, c'est ce qui est drôle parce que les humains pensent que les animaux comprennent pas ce qu'ils disent. Et le personnage principal de LOL, elle découvre que son beau taureau champion la trompe avec une chipie, Suzy. Alors, elle les surprend en train de faire des cochonneries dans les tables. Alors, elle est vraiment offusquée et on la comprend. Et aussi, on a un petit chat à 3 pattes qui va débarquer dans l'écurie pour venir se cacher. Le chat s'appelle Giacomo, c'est un Italien. Alors, pendant tout le roman, le chat parle en italien. C'est tellement drôle. Et justement, LOL va entendre le fermier parler en disant que demain, il va faire abattre toutes ses vaches pour en faire du steak haché. Alors, LOL, elle veut trouver une solution pour s'enfuir de la ferme. Et Giacomo lui dit qu'en Inde, les vaches, c'est des dieux. Alors, ils sont protégés. Alors, elle veut partir là, en compagnie des autres vaches vers l'Inde. On les suivre dans leur périple d'évasion de l'étable pour partir. Alors, c'est vraiment très, très drôle. J'ai adoré. Et ils ont comme dieu la vache divine Naya, qui est comme leur dieu à eux. Et les chats aussi ont un dieu particulier. Alors, très, très drôle comme roman. Ça fait du bien, roman estival. Les personnages, c'est des animaux, en fait. Oui, c'est ça. Alors, ça s'appelle « Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché » de David Safier. OK. On y va avec le prochain. Confession d'une célibataire incorrigible. Alors, de Mélanie Beaubien et de Julie Normandin, c'est la suite de Confession d'une célibataire. Alors, on retrouve Selena, qui est maintenant en couple, et ça va bien quand même dans sa relation de couple, mais elle se rend compte à quel point, finalement, le gars avec qui elle est, Dania, c'est peut-être pas le bon gars pour elle. Et son meilleur ami de toujours, Christophe, vient de se séparer de sa conjointe et vient lui annoncer qu'il est amoureux d'elle. Ouais. Et là, elle est fâchée après lui en lui disant « T'aurais pas pu décider avant, pourquoi tu me fais ça? Je suis bien, je suis heureuse, j'ai pris la décision d'être en couple. » Et ça va vraiment venir bouleverser leur relation. Alors, est-ce qu'elle va se lancer dans une relation amoureuse avec Christophe ou est-ce qu'elle veut vraiment garder sa relation d'amitié? Mais ce sera plus comme avant. Et Selena, elle est médecin et pendant son travail en tant que médecin, elle va rencontrer un représentant pharmaceutique et il va vraiment être très insistant à chaque fois pour qu'elle veuille accepter un petit rendez-vous avec lui. Finalement, elle va accepter. Elle va se rendre compte à quel point il est assez particulier, ce représentant-là. Alors, on la suit dans cette folle aventure de Selena. Le seul bémol sur ce personnage-là, je la trouve tellement chiante. Je trouve tellement qu'elle chiante pour rien sur n'importe quoi. On se dit, est-ce que c'est vraiment réalistique de des gens qui... Ben, il y en a qui sont comme ça, mais je suis pas sûre que j'aurais envie de l'avoir comme amie. T'en veux pas comme amie. Et c'est Elle drôle. vient te chercher, là.
Oui, c'est ça. Et on a ses deux meilleurs amis parce que toujours dans des romans de filles, il y a toujours les amis qui viennent interagir, qui eux ont des relations de couple plus stables. Alors Marie-Lou et Ophélie. Et on nous laisse sur un punch, mais tout un à la fin de ce deuxième roman-là. Alors je suis convaincue. Qui donne une suite dans le fond. Sûrement qu'il y en aura un troisième. Là. Alors je rappelle le titre, c'est Confessions d'une célibataire incorrigible de Mélanie Beaubien et de Julie Normandin. Le 4e livre, c'est Garçon manqué. De Samuel Champagne. Alors, c'est l'histoire de Héloïse, une jeune fille de 10 ans qui sent, elle, comme un garçon, mais c'est une fille. Et elle aime tout ce que les garçons aiment. Alors, faire du skateboard, se rouler dans la boue, mettre des vêtements de son grand frère. Et tout le monde n'arrête pas de l'appeler depuis qu'elle est toute petite garçon manqué. Et son meilleur ami Pascal, avec qui elle s'entend à merveille, elle est toujours avec lui et elle le considère vraiment comme son frère. Et tout son entourage à Héloïse, ses parents, même les gens à l'école, tout le monde sans arrêt l'appelle garçon manqué et lui donne des trucs de fille pour qu'elle devienne réellement une fille. Mais elle, à l'intérieur de elle se sent comme un garçon. Et elle va délaisser justement son ami Pascal pour essayer de se convaincre d'être une fille, d'avoir des amis de filles, d'aimer ce que les filles aiment. Mais elle n'est pas heureuse là-dedans. Et finalement, elle va rencontrer quelqu'un à l'école, un intervenant psychosocial qui va lui faire comprendre ce qu'elle vit. Et finalement, elle va se rendre compte à quel point elle est transsexuelle, cette jeune fille-là. Et on va la suivre dans son évolution parce qu'elle va faire un changement de sexe finalement, elle va prendre des hormones et tout. Alors on la suit de 10 ans jusqu'à 17 ans et je trouvais ça intéressant. C'est rare qu'on parle de la transsexualité dans des romans, surtout un roman pour ados. Alors je trouvais ça intéressant. C'est un sujet qui est encore tabou en fait. Oui, beaucoup. Alors, ça s'appelle Garçon manqué de Samuel Champagne. Elisabeth, si tu me permets, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la fin de l'émission. OK.